Bonjour tout le monde. Bon, j'attends un camion qui doit me livrer une porte qu'on m'a donnée pour mettre à ma cave, donc je surveille. J'espère que vous allez bien. Alors là, ça se réchauffe, mais ce matin il faisait pas chaud encore. On- qu'est-ce que vous mangez là? Hein? Voilà. Il y a deux miss là qui ont trouvé le passage pour aller dans le champ de patates. Enfin, il n'y a plus les patates, donc ça va. Bon, j'espère que vous allez bien. Euh, Regardez-moi, pas un nuage, pas un seul nuage. Merci avec vos chemtrails là de pas me parler de ça, c'est gentil. L'autre truc, j'ai pas envie de polémiquer là-dessus. Il y en a pas parce que ça n'existe pas, c'est tout. Bref, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, abonnez-vous, mettez un pouce, un petit commentaire. Euh, Si vous le pouvez, alors si vous en avez la possibilité, si tout le monde faisait ça avec 10 euros, ben, moi je serais bien content, je serais tranquille pour la fin du mois, pour donner aux mamans des soldats. Parce que ça, je continue évidemment. Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Tu veux venir dire bonjour? Viens, mon petit bébé. Oh, attends, voilà. Ah, vous entendez les ronrons? Comment ça va, mon fils? Ça, c'est grenouille, petite grenouille. Hein? Petite grenouille. Hein? Regarde, hop, allez, voilà. Voilà, donc avec les travaux, vous avez vu, j'ai tout ça de bois qui est. Je sais pas quoi en faire. Le cramer, j'en sais rien. Je sais pas quoi faire avec tout ça. Il y a plein de morceaux, un tas de trucs. Ah, il y a des ronds là que je vais pouvoir utiliser pour finir pour continuer ce que j'ai fait là avec les autres rondins. Tiens, il y a ça qui est tombé. Enfin bon, bref. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc tout simple. C'est comment on fait en Russie. Comment on fait en Russie pendant l'hiver pour faire des économies. Et c'est un truc que vous pouvez peut-être essayer en fait. Alors après, bon, ça dépend d'où vous êtes, ça dépend du temps que vous avez aussi, hein, mais vous avez du froid aussi en Russie, en France. Donc vous pouvez peut-être essayer ça, parce que c'est ce qu'on fait ici. Enfin, du moins, c'est ce que font des gens que je connais, qui m'en ont parlé, et j'ai bien envie d'essayer cet hiver. Euh, on verra ce que ça donne. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec mes chaussures. Tu joues avec mes bottes. Hein? Ouais, t'es grosse fille, ça. Donc, alors, déjà, il faut savoir que, à la base, dans les appartements russes, alors pas tous, mais il y en a beaucoup, surtout les anciens appartements, vous avez la fenêtre de la cuisine, par exemple. Sous la fenêtre de la cuisine, vous avez une porte en PVC, genre porte de maison, là, vous savez, voilà, avec une poignée blanche, là. Et c'est en fait, vous ouvrez ça, ça donne sur une toute petite sorte de boîte qui donne sur l'extérieur de la maison, un peu comme un balcon si vous voulez, mais c'est tout petit quoi, ça fait 60 cm et en profondeur ça fait la même chose quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, dès que le temps arrive comme aujourd'hui, comme maintenant, c'est là que les Russes mettent leurs choses à congeler. La viande, les légumes, enfin tout ça. Ils mettent tout ici. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Viens voir, me voir. Allez, viens. Je sais ce que tu veux. Tu veux aller là. Voilà. Donc, ils mettent tout ça là et, euh, et ça congèle pour tout l'hiver. Donc, ça fait 5 mois d'économie d'électricité du congélateur. Vous voyez? Chose que vous pourriez peut-être faire. Ensuite, deuxième système. Ah bah, elle est sur le micro. Deuxième système. Ça, c'est plus dans le nord, mais c'est possible ici de le faire aussi. Hein. Je pense que je vais peut-être essayer ça. C'est de créer des sortes de boîtes rectangulaires avec une épaisseur de quelques centimètres et vous les placez dehors, vous les remplissez d'eau
Et quand ça a gelé, quand ça a bien gelé, vous dévissez les plaques pour pas casser la glace qui est au centre. Et ces panneaux de glace, vous en faites vous en faites une boîte, vous en faites un congélateur. Et sur le dessus, soit vous y mettez un bloc de glace, soit vous y mettez une plaque de métal ou un morceau de bois, ou on s'en fout. Et au centre de ça, ils placent, alors c'est dehors, hein, ils placent tout ce qu'ils veulent congeler, quoi. Donc les animaux ne peuvent pas y venir, les souris vont pas aller creuser la glace, enfin bon, voilà. Donc voilà comment ils font. Et j'ai bien envie d'essayer ça cet hiver. On va voir ça. Donc vous voyez, il y a plein de solutions. Alors économie de congélateur, euh, pas de frigo évidemment, mais là c'est plus économie du congèle. C'est une solution que vous pouvez faire chez vous. Je pense que c'est assez, c'est pas mal quoi. C'est pas mal à faire. Alors moi j'aurais plus de facilité évidemment avec le froid, mais si vous avez du -5, -10 chez vous, bon bah ça va mettre un peu plus de temps à geler l'eau, mais au bout de 2-3 jours elle va être gelée, hein, sans problème. Non, je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui, mais elle est amoureuse. Ah ma fille. Tu as eu du lait, tu as eu des croquettes, tu as eu tout ce qu'il faut. Donc voilà. Juste un petit truc que je vous donne comme ça. Bon, sinon, bah écoutez, ici, tout se passe bien, mes travaux continuent. On a parlé beaucoup ce matin. Qu'est-ce qu'ils allaient mettre pour fermer? Donc je pense qu'ils vont mettre des panneaux USB, c'est pas très cher, et puis ils vont fermer avec ça pour l'hiver. Alors il y a les trucs de décoration là qu'on peut mettre pour décorer la maison. Là, vous savez, ça protège. C'est des plaques en métal, mais qui ressemblent à des briques ou à du bois. Enfin bon. Et ça coûte des sous et je les ai pas là, donc ça sera pour le printemps, je leur ai dit. On verra ça au printemps. Je vais économiser tout l'hiver, les sous YouTube, et puis avec ça, bah, on fera ça la prochaine fois. On verra. Là, ils ont déjà pas mal de taf. Alors, le grand mur là, vous voyez tout ça là, tout ça, ça va être un mur jusqu'au bout là-bas. Donc, ils vont le fermer avec ce qu'on appelle schiffer, c'est ce qu'il y avait sur le toit avant, des espèces de trucs en, c'est une sorte d'amiante, hein. Mais bon, c'est comme ça ici, hein. De toute façon, tant que vous y tripotez pas, vous n'allez pas y mettre le nez dessus, ça va pas. Je pense pas que ça rende malade. Puis de toute façon, tout le monde a ça, donc les Russes seraient malades depuis longtemps avec ça, et je vois personne malade avec ça. Donc voilà, et puis donc le bas ils vont faire avec ça, et ensuite ils vont mettre des plaques de zinc jusqu'en haut. Donc c'est bien parce que ça rouille pas, ça restera bien, donc c'est pas mal, c'est une bonne idée. Et ça coûte pas cher le zinc ici. Donc c'est une bonne solution. Alors, est-ce qu'il y a un animal sauvage qui a bouffé ma poule morte? Oh oui, elle est plus là, oui. Elle a été emmenée. Et ben c'est très bien, comme ça. J'ai pas à m'en occuper. Voilà, elle a fini au moins utile, la petite mère. Elle était gentille comme tout. Ah bah non, elle est là-bas. Oh, elle est au milieu du champ là-bas. Avec les boyaux à l'air, Berk. Bref. Donc vous voyez, grâce à plein de choses, hein, la Syrie, vous voyez au bout là, ils sont en train de faire un garage. Ils ont fait une nouvelle partie de la Syrie de l'autre côté. Euh, moi, je constate qu'il y a de l'argent qui rentre en Russie, hein. Et de partout, hein. L'argent arrive, l'argent rentre, l'économie est florissante, tout le monde y gagne. Non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est très très bien pour le pays. Euh, Évidemment qu'on vivrait tous plus heureux s'il n'y avait pas de guerre, parce que tout ce pognon qu'on dépense pour la guerre, ben, on le dépenserait à autre chose. Dina, qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, tu peux passer maintenant. Et puis, mais qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Qu'est-ce que tu veux? Oh là 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 là, elle me lâche pas. Aïe 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 aïe. Hein, tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Hein, tu dis bonjour? Oh, c'est Dina, c'est Dina, c'est Dina.
Allez, viens, on prend. Donc, c'est très bien, cette économie florissante. Je le vois, hein, je le vois dans il y a plein de magasins qui s'ouvrent. Même dans notre petite ville de 32 000 habitants, il y a encore un nouveau centre commercial qui est en train de se construire. Hein. Il y a de l'argent. Alors, ce qui, comment je vous explique ça pour expliquer qu'il y a de l'argent, vous avez et comment ça se passe. En fait, vous avez les soldats qui sont très bien payés, et quand ils reviennent, et quand ils vont revenir, et les gens y pensent déjà, et quand ils vont revenir, quand la guerre va être finie, quand le SVO va être fini, euh, ces soldats vont revenir et auront eu des salaires, de l'argent de côté, beaucoup. Alors vous allez avoir toutes les nanas qui vont leur courir autour, ça c'est sûr. Mais ils vont investir, ils vont ouvrir des boîtes, ils vont acheter des maisons. Et ça va relancer encore plus le. Ça va mon fils. C'est la première fois qu'il reste longtemps comme ça. Ça c'est parce que elle sait que je me filme et que vous la voyez, donc elle fait la star. Ah mon bébé. Ah, grenouille. Grenouille, c'était le nom de mon premier chat. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Il ressemblait un peu à ça. Enfin bon. Donc voilà, donc ça fait fleurir l'économie. C'est vraiment une bonne chose. Les gens y pensent. Hein. J'ai même entendu des filles en parler. Que quand les soldats reviendraient, il y aurait plein d'hommes avec de l'argent. Vous pensez bien que ça les intéresse, puisqu'il y a beaucoup de filles ici qui sont très intéressées par rester à la maison. Enfin, c'est le système hein, aussi. Hein. Avoir des enfants, rester à la maison, le mari va travailler et gagne de l'argent. C'est le système, comme c'était chez nous il y a 60 ans. Seulement, ça reste, et puis ils veulent pas s'en séparer de ce système. Voilà. Vous avez, je sais pas si vous entendez, mais vous avez le droit à une séance de ron. Oh, bah si, vous devez entendre, elle est sur le micro. Elle est sur le micro. Vous devez entendre. Tu as vu Dina? Dina qui chasse je ne sais pas quoi. Ah, elle doit sentir la poule. Dina, non, hein? Tu vas pas là-bas, hein? Allez, viens. Dina, viens. Bon, voilà. Bon, j'espère que mon terrain de boule sera prêt pour l'année prochaine. Il faut encore que je rajoute du bois et puis que enfin, je prends les morceaux qui traînent, hein, vous voyez. Hein, j'ai pas acheté exprès du bois pour faire tout le tour. Non, non, je prends ce qui reste. Allez, hop, va dans le sable, toi. Hein? Grenouille. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, petite vidéo. Alors, vous avez vu, j'essaye de raccourcir un peu parce que j'ai vu que quand c'était trop long, les gens regardaient pas trop. Donc j'essaye de raccourcir un peu, sauf si c'est vraiment un sujet important. Là je ferai au moins 30 minutes, oui. Mais bon, voilà. Bon, sinon YouTube est toujours bloqué en Russie. Les VPN aussi. Alors, il y en a qui me disent qu'ils ont, mais moi, j'ai pas. Ici, dans ma campagne, je n'ai accès à aucun VPN. Dès que je veux me connecter sur un site d'un VPN pour le télécharger, ça me dit erreur, je sais pas quoi, systématiquement. Et ça fait ça que pour les VPN, hein, évidemment, n'importe quel autre truc. Et Avast aussi. Je peux même pas avoir d'antivirus. Parce que je me suis rendu compte, figurez-vous, que j'avais pas téléchargé d'antivirus. Et ça, c'est pas bien. Et quand j'ai voulu le faire, là, ben, ça marche pas. Voilà. Voilà, vous avez une manifestation en cours. Une manifestation de jeunes filles qui veulent à manger. Voilà. Là, il y a le taulier. The Boss. Là, il y a les autres qui sont au soleil, d'abord, regardez, elles sont pas bien. Au milieu des herbes. Là. Ah, là, elles sont heureuses. Là. Voilà. Allez, je vous laisse. J'ai toujours pas ma porte qui est arrivée, donc je vais aller voir où ça en est. Allez, à plus.